Dans l'exercice numéro 113, cette fois-ci, on vous donne un rectangle et on vous demande quelles sont les conditions sur x et y pour qu'un point de coordonnées x, y appartienne à ce rectangle. Donc on voit effectivement que son abscisse doit être comprise entre -1 et 3 et que son ordonnée doit être comprise entre -2 et 2. Donc en fait, là il s'agit, comme dans l'exercice, c'était l'exercice combien? L'exercice 107 par exemple, ou l'exercice 76, de traduire sous forme de valeur absolue l'appartenance à un intervalle. Donc dire que y est compris entre -2 et 2, c'est que la distance de y à 0 est plus petite que 2, donc sa valeur absolue est plus petite que 2, c'est sans problème. Et dire que x est compris entre -1 et 3, ben là vous vous souvenez de la méthode. On cherche le centre de l'intervalle, -1 plus 3 ça fait 2, divisé par 2 ça fait 1, donc 1 est le centre de l'intervalle, et on a une distance 2 des extrémités ici. 2 plus 1, 3, et 1 moins 2, moins 1. Il faut donc que la distance entre x et 1 soit inférieure ou égale à 2, c'est-à-dire que la valeur absolue de x moins 1 soit plus petite que 2. Pour le 114, c'est un petit peu plus difficile, c'est-à-dire qu'ici, on a des points A et B d'abscisse -6 et 3, donc on les a représentés ici sur l'axe gradué, et on voudrait que un point M soit situé à une distance de A plus petite que la distance à laquelle il est situé de B, c'est-à-dire que, voilà, on prend un point M, si je le prends ici, par exemple, ben, la distance MA, elle est plus grande que la distance MB. Si je le prends ici, apparemment, eh bien, la distance MA, elle est plus petite que la distance MB. Alors, où faut-il que le point M se situe pour que la distance AA soit plus petite que la distance AB? Bien, le principe est encore le même, c'est-à-dire que on va se placer au centre de l'intervalle AB. On a 3 plus -6 divisé par 2 qui est égal à -3,5, c'est-à-dire -1,5. Donc on se place au centre I ici de l'intervalle AB en -1,5. Et ensuite, eh bien, pour que on fasse moins de chemin en allant à A qu'en allant à B, ben, il faut qu'on soit dans l'intervalle IA. Dès qu'on est dans l'intervalle IB, eh bien, la distance entre M et A sera plus grande que la distance entre M et B. Il faut donc que M appartienne à la demi-droite IA qui contient le point A.